Méditer peut être vu comme un entraînement de l'esprit. La plupart d'entre nous, nous savons qu'il est important de prendre soin de notre corps et nous pouvons oublier que l'esprit est là aussi et qu'il a besoin de soins. Et une des manières pour moi de le représenter, c'est de se dire que nous avons comme un jardin intérieur, que parfois nous ne connaissons pas. Et la première étape au quotidien, c'est juste de savoir que le jardin est là, de trouver le chemin du jardin qui au début n'est pas si facile. Et puis une fois qu'on en prend soin, qu'on sait y venir tous les jours pour prendre soin de la terre, réfléchir à quelle plante on a envie de voir grandir, planter les graines, le nourrir, il arrivera des moments difficiles, des tempêtes, de la grêle. Mais si nous continuons encore et encore à prendre soin du jardin, non seulement quelque chose va y pousser, nous pourrons récolter des fruits, des légumes, les partager aux personnes que nous aimons, mais en plus, le fait d'entretenir un jardin, si il est déjà bien soigné, prend beaucoup moins de temps et d'énergie que la première fois où nous allons au jardin, dont nous avons peut-être même oublié le chemin. Alors ça serait ça, une attention à la vie intérieure, de manière très simple, et qui passe majoritairement par nos 5 sens. Comment la vue, le toucher, l'ouïe, le goût, la sensation nous ramènent à la vie de manière beaucoup plus directe, plutôt que d'être face au monde en général au travers du filtre de nos pensées, de nos croyances, de nos jugements, de nos interprétations, de nos préjugés. Revenir à la vie de manière plus simple et plus directe, savourer la vie peut-être, et puis la soigner, c'est là la proposition de ce qu'on peut appeler méditation. La pleine conscience, qu'on peut aussi appeler pleine présence, est en même temps une pratique et une manière d'être. C'est une pratique qui a été validée par de très nombreuses études scientifiques, qui nous permet notamment de mieux gérer notre stress. C'est une médecine complémentaire dans des cas de maladies chroniques. Elle nous permet de prévenir les rechutes dépressives. Et en même temps, c'est un état d'être qui nous invite à être davantage présents à la vie, à nous-mêmes, aux autres, et puis à l'environnement, dont nous faisons, nous aussi, les unes et les autres, partie. Alors ces bénéfices de la méditation, ils apparaissent en termes de connaissance de soi. Le fait de méditer me permet de mieux connaître mon esprit, savoir comment je fonctionne. Le fait de pratiquer la méditation me permet aussi d'être plus au clair par rapport à mes relations avec les autres. Comment je peux être davantage ouverte, avoir moins peur d'être blessée, et donc entretenir des relations peut-être plus saines. Et enfin, méditer, c'est aussi la possibilité d'une forme d'intelligence existentielle qui nous reconnecte à l'essentiel en chacun et chacune d'entre nous, et puis nous permet d'avoir une action plus libre, moins déterminée par mes conditionnements, par mes peurs, et davantage aux prises avec ce qui est essentiel. Comment méditer me permet, à chaque instant, d'être davantage aligné avec la boussole de ce qui compte pour moi dans la vie. Est-ce que j'aurais un conseil à donner à moi-même quand j'étais plus jeune? Alors je me dis, la première chose, j'espère surtout ne pas le faire, si j'en avais l'occasion, parce que donner des conseils, voilà, ça sert qu'à celui qui donne des conseils, c'est en général totalement inutile. Par contre, ce que je souhaite à toutes les personnes, à tous les jeunes en fait, ados, jeunes adultes, c'est d'avoir ce que moi j'ai reçu dans ma vie, qui était quelqu'un qui a cru en moi plus que moi. Quelqu'un qui a vu le potentiel qu'il y avait en moi plus que moi et qui n'a jamais dû me le dire. Et en fait, cet ami, Jean-François, qui était un médecin, qui m'a donné des livres à lire, qui a parlé avec moi comme si j'étais quelqu'un qui avait des choses à dire, et donc qui m'a vraiment écouté, qui a vraiment donné de la valeur à ce que j'avais à partager, m'a permis plus tard dans la vie d'aller explorer un chemin que je n'aurais peut-être jamais fait parce que j'avais eu tellement d'idées que c'était pas possible, que c'était pas pour moi, que j'avais pas les bonnes conditions et ainsi de suite. Alors j'aurais dit, si on peut tendre la main à celles et ceux qui nous tendent la main, et puis prendre quelques risques. La jeunesse, c'est souvent une époque de rébellion, et moi j'aime beaucoup ce mot de rébellion. C'est ne pas se laisser prendre par le conformisme et l'ordre établi, une période de créativité possible, incroyable. Et en même temps, ce qui nous attend souvent, nous attend peut-être juste de l'autre côté de la zone de confort. Alors avoir ce courage et prendre ce risque, ça me semble pouvoir être parfois une belle et bonne chose. Dans cette idée d'embrasser le réel, j'aime beaucoup la proposition d'Henri Gougaud qui apporte une nuance infime et en même temps qui change tout et qui est la différence entre le monde et la vie. Alors embrasser la vie, bien sûr, la vie, ce qu'il y a de vivant en nous, autour de nous, entre nous me paraît essentiel. Par contre, le monde, avec ses difficultés, ses injustices, ses problèmes, je n'ai pas l'impression qu'il faut l'embrasser, mais qu'il faudrait le changer. Et le fait de pouvoir embrasser ce qu'il y a de beau dans la vie, de reconnaître la réalité telle qu'elle est, nous permet aussi d'avoir cette énergie incroyable ensemble pour changer ce qui doit être changé. Alors tout comme une plante a besoin d'eau, de nutriments et de soleil pour vivre, pour grandir et pour s'épanouir, nous les femmes et les hommes, nous avons aussi besoin de nous nourrir. De nourrir le corps bien sûr, mais aussi de nourrir notre âme, notre cœur et notre esprit. Et des forums comme celui-ci d'À ciel ouvert permettent ça, permettent d'avoir une nourriture qui peut-être va
pendant longtemps encore, nous apporter quelque chose. Alors le fait que cette nourriture soit aussi diverse est très important. On sait qu'un écosystème qui est solide, résilient, est un écosystème dans lequel il y a de la diversité. Et dans ces forums, on peut avoir des croisements de regards, des points de vue différents, qui vont faire que pour l'une ou l'autre d'entre nous, telle ou telle parole, à un moment, peut paraître juste, alors que pour quelqu'un d'autre, elle ne représentera rien. Alors voilà, l'occasion de nous nourrir, l'occasion de nous rencontrer, l'occasion de partager, et puis l'occasion dans cette merveilleuse différence peut-être, de faire naître quelque chose de plus grand et de plus intéressant que chacun et chacune d'entre nous.